Em meu nome expulsarão demônios. Et foi wawete Jésus-Christ dumanu. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Bako benga na milimo mabe na kombo na Yesu. Bazokipa madimoni ngenga malenkosi. Watatoa pepo mbaya kwa jina la Yesu. Bosanzi badiabu odingi Yesu. They will cast out demons in Jesus' name. Bakekuka bampe vaimbi na nkumbu na Yesu. Bakuyu bakuma mukumbwani. Ce soir, en essayant de finir ce que nous avons commencé, j'aimerais dire au protocole qu'on a fait code d'exclusion, donc il y a de la place, donc n'hésitez pas de faire entrer les gens, hein, parce que vous avez fait sortir, il faut faire entrer. Alors, je me suis posé à moi-même 3 questions comme une sorte d'interview. Je me suis imaginé moi-même en train de passer l'interview. Avec quelque chose qui se passe dans la tête de chacun d'entre nous. Et j'ai essayé de répondre à ces questions. 2 questions fondamentales. La troisième, c'est une sorte de suite à notre enseignement. Ces 2 premières questions sont comme des petits résumés que j'aimerais faire. Vous êtes là? Demandez au voisin comment il va. Il dit comment? Va bien? Peut-être que depuis le matin, on lui a pas dit qu'on l'aimait. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Bâti ça de l'amour du Seigneur et qu'on cause au problème. De l'amour du Seigneur et zangaté. Mingi mingi de l'amour du Seigneur. Beaucoup plus de l'amour du Seigneur. Chérie, moi je t'aime tout court, c'est bon. Voici la première question qu'on m'a posée. Par qui? Par quelqu'un qui est dans notre tête. Et il veut savoir. Pasteur, que pensez-vous du combat spirituel? Parce que vous avez beaucoup parlé. Finalement, le combat spirituel, ça existe ou pas? Vous voyez, on dirait que cette personne est dans la tête de quelqu'un. Voici ma réponse. 1. Le combat spirituel est une réalité incontestable dans la Bible et dans la vie de chrétien. Les amis, normalement, ils ont mes notes. J'aurais bien voulu qu'on les balance pour que tout le monde ait le temps de lire ce que je dis. Mais j'aimerais aussi définir le combat spirituel. Il consiste en ce que Satan détient une armée d'acolytes, esprits et humains. Humains initiés. Qui mettent ensemble sur pied des méthodes pour empêcher aux hommes de vivre selon le plan de Dieu. Leurs méthodes sont constituées d'attaques spirituelles, d'attaques psycho-émotionnelles et d'attaques physiques. Dans le but de pousser l'homme à l'autodestruction et au détachement de la relation avec Dieu. C'est ça le combat spirituel. Et nous, en tant que chrétiens, on doit riposter à ça. Empêcher au diable d'atteindre ces buts-là. Et le combat spirituel existe. 2. La deuxième question de mon interview. On m'a posé cette question. Que pensez-vous des liens spirituels, pasteur? Il semblerait que vous avez dit les liens n'existent pas. Ma réponse.
il faudrait définir clairement ce concept avant d'y répondre. Quand vous dites lien, vous dites quoi? Si cela signifie que quand nous venons à Christ, il nous libère partiellement en y gardant des œuvres du diable sur nous, c'est simplement contredire les Saintes Écritures. Parce que tu ne peux pas quitter le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de son Fils, de l'admirable lumière de son Fils, en y gardant des choses. C'est-à-dire, tu dis que Jésus a menti quand il t'a dit que quand il te fait sortir du monde et du péché, il n'y a donc plus aucune condamnation sur toi. Il est contradictoire aux Saintes Écritures que d'enseigner aux hommes que lors de leur salut, l'œuvre du Christ est partiale. Et qu'ils sont sortis, et qu'une fois maintenant sortis, Jésus continue un travail de délivrance durant toute sa vie. Non, Jésus continue un travail de transformation de caractère, de changement de mentalité, de délivrance de l'ignorance. Voici où vient le problème. Les gens ont cru à cette allégorie. Une image. Quand Lazare est sorti, Jésus a dit, déliez-les. Et on a inventé une histoire selon quoi nous aussi, quand nous quittons le monde, nous sortons avec des liens. Nous ne ressuscitons pas comme Lazare. Nous ressuscitons comme Christ. Amen. Parce que nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. En plus, ce qui s'est passé physiquement avec Lazare ne peut pas être transformé en un principe éternel spirituel. Pasteur, est-ce que vous croyez au lien spirituel? Si ce que je viens de définir, c'est comme ça que vous définissez les liens, c'est que c'est contradictoire à la Bible. 2. Si les liens spirituels pour vous, c'est dire qu'il faut vivre toute sa vie en train de détruire les liens parce qu'en Afrique tout est voué au diable, c'est croire à un mensonge de Satan. Si ce que vous appelez lien, c'est le fait que vous croyez, parce qu'on est né en Afrique, qu'on a des coutumes, au milieu de nos coutumes, il y a certainement eu des incantations. Qui t'a dit que l'homme blanc n'a pas ses coutumes? Les coutumes de l'homme blanc, nous allons apprendre ça à l'école. On va prendre note et nous allons rejeter nos propres coutumes. Parce que on a dit que nos coutumes, c'est de la sorcellerie. C'est comme si avant d'arriver ici, Satan habitait cet endroit. Si le lien, pour vous, c'est le fait que, en réalité, vous devez faire un combat à vie pour vous détacher de certaines choses que vos ancêtres ont fait. Vous êtes en train de croire à un mensonge que le diable a inventé pour vous garder esclave dans la tête. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir
même un reptile ou quoi que ce soit qui tombe sur votre tête. Attention. Et puis quand vous ne voyez pas, la personne qui est avec vous se met à se jouer de vous. C'est déjà tombé, c'est parti. Mais il continue, tu dis. Tu poursuis des liens qui n'existent pas parce que ça fait plaisir au diable que tu crois qu'il est encore là. Et tu considères que l'Afrique est plus proche de Satan que les autres continents. Pendant qu'il est écrit que Christ vous a racheté de la vaine manière de vivre de vos ancêtres. Si ce que vous appelez lien, c'est affirmer que toute répétition des caractères comportementaux, des scénarios de vie dans la famille, entre deux personnes parentées, et toute cette répétition est d'origine spirituelle forcément. Ça, mes amis, c'est ignorer la responsabilité de l'homme et éluder l'élément naturel. Si chaque fois que deux personnes peuvent vivre de la même chose, c'est qu'ils sont collés par un lien et que c'est le diable qui a placé ces liens. Ce que vous êtes en train de dire, que l'être humain n'en est pour rien. L'hérédité n'existe pas. C'est qu'en réalité, lorsqu'une semence masculine va chez une femme, c'est le diable qui fait tout le travail. Or, en réalité, il prend les éléments de cet être humain en mélange avec l'autre être humain, que Dieu crée un autre être humain. Et si vous pensez que chaque fois que quelque chose se répète dans deux personnes, dans deux générations différentes, il s'agit forcément du diable, vous êtes donc en train d'ignorer tout. Que vous êtes en train de dire que l'être humain n'est pas responsable. Vous êtes en train de dire que Dieu n'a pas créé la nature avec un certain fonctionnement. Lorsque Isaac a eu sa femme Rebecca, ils ont passé de longs moments. Ils n'avaient pas d'enfant. Exactement comme Isaac, sa mère, lui-même, Isaac est né pendant un long moment. Sa mère n'avait pas d'enfant. Répétition des scénarios. Il n'y a pas eu d'esprit à couper, des liens à couper. La Bible a dit l'Éternel l'avait rendu stérile. Et à un moment M, l'Éternel lui a donné des jumeaux. Dieu fait aussi répéter les choses dans les histoires des hommes. Les hommes font aussi répéter les choses dans leurs enfants. Si une femme se drogue en ayant un enfant dans son ventre, il prédispose cet enfant à se droguer. Il est en train d'habituer cet enfant-là dans le ventre aux drogues. Il n'y a pas d'esprit derrière. Elle transmet cela par le sang. 4.
Si le lien pour vous, c'est considérer que nous sommes d'une manière ou d'une autre sous l'influence de l'ennemi à tout moment dans notre vie, c'est insulter l'œuvre de la croix. C'est dire à Jésus, tu n'as rien fait. Comment pouvez-vous accepter que, d'une manière ou d'une autre de votre vie, vous êtes toujours entre les mains de Satan? Si quelque chose se passe mal, c'est que c'est le diable. Regardez, Dieu dit à Ananias, va voir un certain Paul dans la rue de la droite. Prie pour lui. Et tu lui diras, et c'est qu'il doit souffrir en mon nom. Dieu conçoit une destinée pour laquelle toute la vie de cette personne sera souffrance pour la gloire de Dieu. Regardez la vie de Paul. La Bible dit, ils étaient dans la barque. La barque s'était jouée. Ils ont essayé de nager. Ils vont s'arrêter à une île. Ils sortent de là. Ils font un peu de feu. Il y avait des barbares à côté d'eux. Un serpent sort du feu. Un serpent venimeux sort du feu. Le mort. Même les barbares qui étaient là sont dit vraiment cet homme, comme il était prisonnier, donc il a mal fait. Même Dieu, vraiment, les dieux ne veulent pas qu'il vive. Même les serpents l'ont suivi pour qu'il meure. La Bible dit, Paul secoua sa main et le serpent tomba dans le feu. Et ils attendirent longtemps qu'il meure. Mais il ne mourrait pas. La vie, mes frères, ce n'est pas une vie où tu dois avoir tout ce que tu désires et tout ce que tu veux. Je déclare, je vais avoir une grosse voiture. Moi, à partir de 22 ans, je veux me marier. Il y a un ensemble d'éléments qui entrent en compte pour que chaque fois tu tapes juste dans le plan et la volonté de Dieu. Et lorsque les temps ne sont pas encore accomplis, ça ne signifie pas que c'est les diables qui bloquent. Diable, il y a des liens vraiment, il faut qu'on se batte vraiment. Le temps que tu passes à chercher à couper, tu t'empêches d'écouter la directive de Dieu de où tu dois aller. Mon frère, ma soeur, si ça c'est ce que je viens de définir, c'est ce que vous appelez lien, c'est que c'est contraire à la Bible. Peut-être vous avez une autre définition. Je ne sais pas laquelle. Et je ne voudrais pas ici créer une forme de débat ou quoi que ce soit. J'aimerais simplement qu'on ne vous fasse pas porter un autre joug que celui que l'évangile vous donne. Qu'on ne vous fasse pas faire une autre forme d'effort à vide qui finalement un jour vous fera croire que nous vous avons menti. Tu arraches chaque jour. Tu chasses chaque jour. Tu coupes chaque jour. Tu y ajoutes les jeûnes et la prière. Tu renonces chaque 21 jours. Ah, franchement, ton diable à toi, il est trop fort. Il n'y a que deux genres de diables que tu penses dans ta tête. Qui, quand tu cries au nom de Jésus, ne passe pas. C'est que un, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui est devant toi. C'est que deux, ce n'est pas le diable. C'est toi-même.
Je me souviens une fois, je prenais en charge une jeune dame au bureau tout au début, vraiment le tout premier bureau de l'église. Venir à l'entretien, premier jour, deuxième jour. Troisième jour, elle est venue pour qu'on prie. Je lui ai dit, viens tel jour, on va prier ensemble. Elle s'est préparée pour sa délivrance. Elle a même amené son pain qu'elle a mis dans son sac au cas où elle tombait. C'est pas quel était son plan, elle tombe et moi je la couvre, je n'ai pas compris l'idée. Mais elle était bien préparée. Bon, malheureusement, notre bureau à l'époque n'était pas grand. Je m'assieds à peine ici. Et à peine, c'était pas grand vraiment. Elle était un peu géante. Donc il n'y avait pas vraiment d'espace pour tomber comme ça. Elle pouvait seulement tomber comme ça. Je dis, ok, on va prier. On a commencé à prier. Nous chassons. En tant qu'enfant de Dieu, je prie avec elle, pas seulement pour elle. Nom de Jésus. Pendant qu'on prie, elle se rend compte que la position qu'elle avait, elle ne va pas tomber bien. Elle s'est arrangée. Elle est tombée comme ça. En ayant déjà sorti le pagne. Et les démons ont commencé à parler. C'est moi qui arrête tout dans sa vie. C'est moi qui empêche son mariage. Les démons ont commencé à raconter des histoires. Je me suis levé. Parce que mes amis, on ne va pas seulement chasser les démons en disant c'est pas ça. L'arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. C'est comme ça que la Bible appelle ça. J'ai cherché l'épée de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, Lamsaï. Réveille-la. Je suis allé, je l'ai touché. Je l'ai appelé par son prénom. J'ai dit, lève-toi. Assieds-toi. Je lui ai dit, ils ont fait trop pression sur toi dans la maison. Hein? Ils commencent même à te soupçonner que tu es sorcière. Hein? Et c'est toi, à ton âge, tu ne te maries pas, certainement tu es sorcière. Yeah, pasteur. Et donc tu te dis, s'il y a même un esprit qui sort seulement. Elle a commencé à pleurer. Est-il possible que c'est un spectacle que nous voyons, il n'y a pas de démons dedans? Et que les hommes font juste souffrir les autres hommes. Et dans tout ça, le diable est content. Parce que vous faites passer votre temps. Et l'attitude avec laquelle vous vivez tout le jour. Nous avons beaucoup de combats. Même le diable te voit passer comme ça. Il demande à ces gens, qui est avec lui? Mais quand vous n'êtes pas avec lui, il est comme ça lui-même. N'entrez même pas, laissez-le. Lui, il va se tuer lui-même, c'est déjà bon. Mes frères, ces choses-là, c'est terminé au nom de Jésus de Nazareth. Jésus vous a donné la mort, pas la peur. Il vous a donné sa mort pour que vous ayez la vie, pas la peur. Il est mort à la croix pour vous, pour que vous ayez la vie, et que la vie qui entre à l'intérieur de vous ne vous amène pas à la peur. Vous ne devez plus avoir peur de la mort. D'ailleurs, avant même que je n'y arrive, j'aimerais déjà commencer à les libérer, mais non, peut-être que je n'aurai pas le temps. Vous voulez apprendre l'un des premiers secrets pour chasser les démons? Arrêtez d'avoir peur de la mort. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Écoutez comment Apocalypse explique ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous, on aime dire plutôt qu'ils l'ont vaincu en répandant le sang de l'agneau dans la prière. Non, non, c'est pas ça ce qu'il dit. Le texte dit,
ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. 3 raisons sont là. Une, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. 2, et de la parole de leur témoignage. 3, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te paralyser face à l'adversaire. C'est que tu aies peur jusqu'à la peur de la mort. C'est la première des choses qu'un chrétien doit fixer dans sa tête. Le jour où je meurs, c'est qu'on m'a fait le plus gros cadeau de ma vie. Je m'en vais dans la gloire. Qu'est-ce que de plus grave que l'ennemi peut te menacer avec aujourd'hui? C'est de te faire tellement souffrir jusqu'à te donner la mort. Aujourd'hui, les chrétiens prient par peur de la mort. Les sujets de prière sont basés sur la peur de la mort. Mes frères, tu ne vivras même pas un jour de plus qui ne soit pas prévu par Dieu pour toi. Écoutez comment Jésus disait ça. Il dit, aucun de vous par ses soucis ne peut ajouter un seul jour, un seul iota à la longueur de sa vie. Tu ne peux pas tellement aimer la vie que Dieu te donne une prolongation, ça n'existe pas. Depuis le jour où tu es né, nous tous, on attend le jour où tu vas mourir. En attendant, on veut voir qu'est-ce que tu peux faire de la vie. C'est comme ça le cycle de l'existence. Tout ce qui est créé sur la terre, après la vie, c'est la mort. Entre les deux, c'est maximiser son potentiel. Mais après la mort, c'est la nouvelle vie. Vous avez vu comment c'est fait? Tu vois comment tu as peur. Que je n'ai pas peur de la mort. Vous devez fixer où vous irez après la mort. C'est pour cette raison que Paul, quand il parle des armures de Dieu, la toute première armure, la seule armure qui va à notre tête, c'est l'avant-dernière qu'il cite, qui va à notre tête. Il dit, portez avec vous le casque du salut. Votre tête doit être garantie sur votre éternité. Ça empêche au diable de manipuler vos pensées. Est-ce que vous me suivez là? Parce que, mes amis, j'ai été envoyé pour calibrer une armée qui va renverser les forces de l'ennemi dans ce pays. Suivez-moi très bien. Je vous ai expliqué hier comment les esprits nous font des suggestions. Je n'ai plus le temps de revenir à ça. Mais quand quelqu'un est sous l'influence d'un esprit mauvais, que fait un démon sur lui? C'est que les actions de cette personne, les actions de la personne deviennent mauvaises à cause du changement de son état d'esprit qui est sous une influence malfaisante. Ces actions ont changé parce que son état d'esprit a changé et son état d'esprit a changé parce qu'un esprit l'influence. Allons-y. Si je buvais beaucoup de boissons alcoolisées ici et que je commençais à tituber, on dira que je suis quoi? Hein? En français, en lingala, je suis ivre.
Est-ce qu'on dira que je suis possédé d'alcool? Non, possédé d'alcool. Ok, un autre exemple. Si je touchais un câble électrique, exemple, ce sont des exemples où on ne va pas jusqu'au bout. Si je touchais un câble électrique, et que je serais quoi? Je serais électrocuté, n'est-ce pas? Quelqu'un dit je serais tremblé. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on dira que je serai possédé d'électricité? Les verbes grecs démonizomai ne signifie pas posséder d'esprit mauvais comme on le fait croire dans cette idée-là. Ça veut dire être sous l'influence de l'esprit mauvais. La chose est passée par moi au point qu'elle est arrivée à un niveau où quoi que ma volonté existante, elle a pris tellement de place que ma volonté n'arrive plus à contrôler ça. Tu vois, tu trembles. Tu as bien envie de ne pas trembler. Mais il y a une force qui t'empêche de te calmer. Les gens qui marchent quand ils ont trop bu, ils pensent qu'ils marchent tout droit. Mais ils ne marchent pas droit. Et ils n'ont plus d'inhibition. Tout ce qu'ils pensent, ils disent. Mais leur volonté existe. Ils savent où ils sont. Ils ne vont pas se réveiller un matin et dire j'étais où? Et lorsqu'un esprit mauvais commence à influencer la vie de quelqu'un, le maximum qu'il puisse atteindre, c'est démonizomai. C'est-à-dire influencer jusqu'à ce que la volonté de cet être humain a perdu force. Et pour cela, le démon ne peut pas réussir à le faire seul. Il doit laisser passer le péché d'abord, jusqu'à ce que le péché commence à créer une forme d'addiction. Que tu as un besoin comme si tu en as tellement envie que tu ne sais plus arrêter. Et lui, il vient alimenter cette chose-là. Et il reste. Et on a tendance à appeler l'esprit mauvais par le nom du péché qu'il a permis d'entrer en toi. Ou alors par les noms de genre de choses qu'il cause comme dégâts dans ta vie. Ça signifie que tu ne peux pas être possédé par un esprit mauvais. Si ce mouchoir est possédé par moi, c'est-à-dire que le mouchoir m'appartient. Et dans le verbe démonizomai en grec, il n'y a pas l'idée d'appartenance. Il n'y en a pas. Lorsqu'un esprit mauvais t'influence, tu ne peux pas devenir une appartenance de Satan. Ça, tu dois aller toi-même t'inscrire. Vous me suivez toujours? Il n'y a d'idée d'appartenance que dans la relation que nous avons avec Jésus. Nous devenons ses brebis. C'est pourquoi la première des choses qu'un démon te dit dans un corps, il m'appartient. La première des choses qu'il réclame avant de sortir, il veut te faire croire qu'il lui appartient. Si la volonté de l'homme disparaît lorsqu'un esprit mauvais l'influence, les possibilités de délivrance ne sont plus.
makoki ya kokangola ye eza lisusu te. L'amertume, même le regret du péché n'existe plus. Soki pasi wana ya kiasai lisumu eza lisusu te. Jésus est en train de chasser les démons. Je vous ai lu ce texte de Luc. Il rencontre le fou de Gadara. Il lui impose pas les mains. Parce que cet ordre, ce geste d'imposition de main est un geste de communication, de transfert. On impose les mains sur les malades pour leur accorder la guérison. Mais lorsque quelqu'un est rempli d'esprit mauvais, sous l'influence des démons, il y a besoin que de ta parole. Regardez. Lorsqu'un esprit mauvais influence la vie de quelqu'un, il est où cet esprit-là? Ici avec lui, pendant que c'est un esprit qui bloquait sa vie. C'est ici avec lui ou avec sa fiancée en train d'inspirer à sa fiancée de ne plus faire le mariage. Ou dans ses affaires en train de faire en sorte que ce qu'on a donné, on puisse l'excroquer. L'esprit est dans la vie entière de cette personne. Pas seulement dans son corps physique qui est ici. Est-ce que vous êtes en train de suivre de quoi je vous parle? Ça signifie ceci. Dans le monde spirituel, tel que vous êtes assis là, tout de vous est ici. Vos affaires, tout ce que vous êtes est avec vous ici. Votre vie. Votre destinée. Les mages appelaient ça étoile. C'est-à-dire tout ce que vous êtes censé être. Tout ce que vous êtes en train de faire de votre vie est au même moment avec vous ici dans un espace spirituel. Ce qui signifie qu'en chassant cet esprit ici, je ne les chasse pas que dans un corps. Je les chasse dans toute une vie. Vous suivez? Qu'est-ce que l'esprit a fait? A-t-il possédé tes billets de banque? Un esprit n'habite que dans une âme vivante. Mais tout ce que tu as comme argent, tu fais comme ça se perd. Tu fais comme ça se perd. Pourquoi? Parce que pour que l'esprit ait de l'influence sur toi, tu dois passer par ce qu'on appelle la loi de l'adhésion. Tu dois lui donner un accès, n'importe lequel. Si ce n'est pas un péché, c'est que tu as accepté de dire oui dans une chose que tu ne savais pas que c'était un contrat. Le diable est un filou qui amène un papier vierge qui te demande de signer sans que tu connaisses quel est le contrat. Ce qui fait que lui il marche, il fait des incantations, il piège les choses et il dit: c'est lui qui prendra cet argent, qui acceptera de prendre cet argent, acceptera aussi de faire échange de ses biens qu'ils viennent vers moi. Il fait toutes sortes d'incantations appropriées et il fait tomber. Toi tu crois qu'il a fait tomber, lui il n'a pas fait tomber. Quand tu passes, si tu ne prends pas, ça ne te fait rien. Quelqu'un me suit très bien. À partir du moment où toi tu t'en vas prendre et tu te mets à cacher et à utiliser, tu es entré, tu as adhéré. Tu as dit oui à quelque chose qu'il avait prévu. Je n'ai pas dit toucher. Tu peux avoir touché, ramener à la caisse et dire quelqu'un a fait tomber. Wana offert foiré kopne. Là tu annules tous ces plans.
Mais lui, il t'appelle comme ça. Oh non, ça va, comment tu vas? Très bien. Vous êtes juste salué. Et il te donne $1000 de transport. $1000 à transport. On a Père Noël. Il y a certaines choses. C'est quoi? Il commence progressivement à introduire dans ta tête ce qu'on appelle une dette morale. Il prépare ton état d'esprit à laisser une porte ouverte. Quand on chasse les démons, la première étape, mes amis, c'est de se revêtir des armes défensives. Jésus disait, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Les armes défensives sont la vérité, la foi, le zèle de l'évangile, la justice, la conscience de votre salut. Quand tu as ces choses, tu es déjà en train de mettre le diable à grande vitesse, loin de toi. Mes amis, même si tu as des cartouches sans armes, tu ne peux pas tirer. Quelqu'un me comprend très bien. C'est comme ça que se forme notre arme puissante. N'allez pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commencez par revêtir les caractères de Jésus avant de dire le nom de Jésus. Parce que les apôtres, on prenait leurs mouchoirs, on posait sur des gens qui avaient des esprits mauvais, et les démons partaient. Ils n'ont pas dit au nom de Jésus. Ils ont juste reconnu qu'il y a un transfert des caractères de Jésus dans un morceau d'étoffe. Regardez Jésus dans la Bible. Quand il arrivait à un endroit, les démons commençaient eux-mêmes à dire, qu'est-ce que tu veux de nous? Il n'a rien fait. Il n'a pas commencé. Pourquoi? On a vu briller les caractères de Dieu. Tu veux commencer à repousser Satan dans ta famille? Arrête d'utiliser les mensonges pour corriger un mensonge. Dis la vérité, quel qu'en soit le prix. Vous savez, la famille en est là parce que les gens ne font que cacher des secrets. Et tant que les gens se cachent des secrets, si tu entres dans les jeux de leurs secrets, tu resteras dans les mêmes liens là dont tu parles avec eux. Arrête de jouer les jeux des secrets. Arrête de jouer les jeux de colportage. Tantine avait dit, la grande sœur avait dit, sors de ces choses-là, des petites conversations bizarres, des WhatsApp, des groupes. Et vous êtes sors de ces choses-là, sors de là. Ce sont ça tes liens. Commence par te revêtir de façon défensive. C'est comme ça que commence la victoire, mes amis. Parce qu'avant de frapper, rassure-toi que si on te frappe, on ne te fera pas mal. Parce que c'est un combat, non? Ne te prépare pas seulement à frapper. Et bon, on sera esquivé. Et si il esquive ton coup? Alors, ben, on a une gars là, à esquiver. Traduction. Quand on chasse les démons, on utilise aussi les armes offensives. Les armes offensives, l'arme offensive. Quand Paul en parle dans Ephésiens 6, il ne cite que l'épée de l'esprit.
Et il appelle ça le réma de Dieu. La révélation que Dieu donne. Le réma de Dieu. Vous ne gagnez pas dans le combat spirituel. Parce que vous allez seulement pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Vaut mieux pour toi faire 10 minutes sans rien dire, en train de faire les 100 pas, que faire 10 minutes en train de dire au nom de Jésus et avoir l'impression que ça ne marche pas. De sorte que le moment où tu parles, tu dises que ce qu'il faut dire pour pouvoir anéantir l'ennemi. C'est pourquoi à la place de connaître le nom des démons, apprends comment Dieu te parle à toi. Le premier exercice d'un bon disciple, c'est de reconnaître la voix du maître. Tu dois être capable de reconnaître que là Dieu m'a parlé, parce que ce sera ni pasteur ni intercession. Toi-même tu ressens que là Dieu m'a dit d'eux. Regardez Jésus, de démoniaque. Ici, il avait un esprit sourd-muet. Là-bas, il y avait un esprit d'aveuglement. Pour 2 aveugles, Jésus utilise 2 méthodes différentes. Parce que blocage na yo na blocage na yo eza kadena mon côté. Je vais répéter. Même si nous sommes de la même famille, nous sommes bloqués. La façon dont tu es bloqué et la façon dont il est bloqué, ce n'est pas la même cadena. Nous passons plus du temps à vouloir à tout prix voir les liens qui existent entre ce que Dieu nous dit et la délivrance qu'on doit faire. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux vraiment chasser les démons dans ta vie, obéis aveuglement à Dieu. Quand il t'a dit ces derniers temps, je veux que tu me serves. Quand il te dit ces derniers temps, je veux que tu étudies. Il est en train de dénuer ça. Les mouvements qu'il te fait faire là, les choses qu'il te demande d'obéir là, il est complètement en train de te reprogrammer par rapport à ce que tu es censé être. La délivrance du peuple commence quand il sait écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu ne peut pas vous dire priez beaucoup. Compris beaucoup jusqu'à quel niveau? Ça fait 23 ans. Seigneur, priez beaucoup là. Il y a de cela 23 ans que nous prions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu te donne des directives. Il te dit ces derniers temps, va étudier ailleurs. Quand Dieu te dit va étudier ailleurs, même si tu ne vois pas les liens que ça avec ton mariage, que tu pensais être bloqué, ou tes fais seulement ce que Dieu te dit. Parce que chaque fois que tu obéis à Dieu, tu troubles le plan de l'ennemi. Et la programmation qu'on avait prévue pour toi, tu sors complètement de cette programmation-là. Alors quand tu vas à la montagne, ne va pas chercher la puissance pour venir brûler les sorciers. Va chercher l'ainsi dit l'Éternel pour confondre leurs plans en obéissant à Dieu dans une nouvelle direction. L'arme offensive, c'est l'exercice de l'autorité qu'on aime appeler la prière d'autorité. Frère, tu ne peux pas chasser les démons sans une communication avec les démons. C'est vrai que le Lingala dit conversation. Moi, je dis communication. Ok? C'est-à-dire, dans un combat, il y a échange.
Tu ne peux pas chasser un démon sans t'adresser au démon. Et que les démons t'écoutent et obéissent. Donc il existe une forme de communication. On ne chasse pas le démon en allant parler à Dieu. On chasse les démons en s'adressant au démon lui-même. Jésus a conversé avec le diable dans le désert. Au moment où Satan devait partir, Jésus ne s'est pas dit, ça fait 3, lui-même il va partir. Troisième tentation, Jésus dit clairement, éloigne-toi de moi, Satan. Il est écrit. À la troisième fois, c'est là que Jésus lui donne l'ordre de partir. Et il n'a pas dit, Père, regarde les Satan, comment il est en train de faire. Père, jamais, ni Jésus, ni les disciples, personne n'a crié au Père pour qu'il vienne au secours devant un démon. Jamais. Il s'adresse au démon, même pas à la troisième personne. C'est-à-dire, ils ne disent pas, je prie, Père, que tout esprit qui est dans ce corps sorte au nom de Jésus. Non, il faut communiquer directement avec le démon et dire, esprit sourd-muet, sors dans ce corps. Ça ne veut pas dire que quand tu le menaces, la première phrase que tu dis sort toujours. Non, parce que la Bible montre des fois que Jésus était en train de parler déjà à ses esprits plusieurs fois avant qu'il lui parle aussi. La Bible dit, l'esprit lui dit, ne le chasse pas, parce que Jésus était déjà en train d'ordonner à cet esprit de partir. Quand il s'agit de chasser les démons, ce n'est pas le moment de Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous louons quand c'est l'épée de l'esprit. Mais quand c'est le moment de chasser, on s'adresse directement à l'adversaire. Esprit de ceci, de cela. Quand tu ne connais pas son nom, appelle-le par le nom du dégât qu'il a causé dans ta vie. Ça va? Ça ne veut pas dire que c'est un nom propre. Alors ne commence pas à prendre le nom que tu auras utilisé et le donner à tout le monde. Partout, je suis en train de remarquer que c'est des démons de poursuite. N'officialise pas les démons de poursuite. Quelqu'un m'entend? Un démon, ce n'est pas un sorcier. Quand tu parles aux esprits humains, parle-leur aussi directement. Quelqu'un m'entend très bien. Alors c'est pourquoi quand tu fais ta prière d'autorité dans la chambre, n'écris pas. Parce qu'il y a de ces noms quand tu cites pendant ta prière, et quand même le problème dans la famille, ça te crée de problèmes dans la famille. Il avait cité mon nom dans ses prières. On m'a dit que quand tu pries, tu cites mon nom. Mais je suis en train de prier aussi pour toi. Quand on chasse, on chasse. Tu es devant quelqu'un qui est malade. Tu ne comprends pas quelle est cette maladie. Ne t'en vas pas imposer les mains quand tu veux chasser un démon. Quand tu veux imposer les mains, c'est pour guérir la maladie. C'est pour exercer un don de guérison. Mais quand il faut chasser les démons, recule. Parle. Parce que tu ne transfères pas. Tu ordonnes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Alors, quand tu ne veux plus d'eux à la maison, lève-toi. Les meilleurs moments, c'est le soir. Parce que les humains t'embrouillent moins.
Lève-toi la nuit. Fais les 100 pas chez toi. Partout. Ne ferme pas les yeux. Ils ne sont pas dans les yeux. Ça se passe en esprit. Entre dans le salon. Je vous ordonne. Vous, esprit qui avait amené la sécheresse dans cette maison. Quel que soit l'endroit où vous êtes installé et les systèmes que vous avez placés. Vous voyez comment j'ouvre cette porte. Sortez d'ici au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Tu vois le jour où tu as fait ça. C'est fait. Ça ne veut pas dire que maintenant tu vas faire ça pendant 40 jours et 40 nuits. Non, c'est fait. Les jours ils ont venu faire ça, ils ont fait ça un seul jour. Le jour où tu fais retour à l'expéditeur, ça le jour où tu es en train de te détacher, ça se passe aussi au même instant. Le problème, c'est toi qui ne crois pas. Quand tu as fini de faire la prière, tu dois maintenant agir selon la prière et non selon ton quotidien. Tu as chassé la disette. L'épée de l'esprit en ce moment-là peut juste te dire. J'ai beaucoup pensé à Georgette. Que je l'appelle. Toi, tu crois que j'ai juste pensé à elle. Appelle Georgette. Comment ça va? Je vais passer te voir le week-end. Quand elle arrive le mardi. Et puis, ça fait des semaines que je suis Amen. Quand vous chassez un démon, ce n'est pas le nombre de fois que vous dites au nom de Jésus qui vous rend plus autoritaire. Mais c'est comment vous restez confiant dans la foi de votre ordre. Quelquefois, même Colombois, même si le propriétaire du champ, le chien commence à les grimacer. Milou, quitte là. Il ne va pas commencer à dire Milou. Quitte là. Quitte là. Et nous les chrétiens, on change les formulations de nom de Jésus comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Quand tu parles dans ta tête, tu te rappelles de qui tu es. Tu te rappelles en quelle position tu es en train de faire ça. Tu fais un check-up intérieur. Tu te dis position assis à la droite du Père. Ok. Dans le lieu céleste avec Christ. Ok. Le sang de l'agneau sur moi. Ok. Tu te recheckes, tu dis Milou, je n'y pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez être étonné. Quelquefois, tu n'as même pas besoin de citer le nom. Non. Tu as juste besoin d'avoir le nom. Et tu te réveilles, tu dis esprit de mort, sors de ce corps. Et Abimi. Non. Oh, le bon nom de Jésus. Non, tu n'as pas cité le nom de Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que ce n'est pas parce que tu as cité les noms. C'est la puissance du Saint-Esprit qui sort un démon dans un corps. Je l'invente pas, mes amis. C'est pas moi. Lorsque les gens se sont plaints en disant Jésus, tu chasses les démons par Belzébul. Il dit si moi je les chasse par Belzébul, et vos enfants, par qui les font-ils?
médecine. Alors il leur a dit ceci. Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors sachez que le royaume est au milieu de vous. Un autre évangile explique ça bien. Il dit, si je chasse le démon par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas le nombre de fois que tu dis Jésus que les démons parlent. Mais c'est l'autorité de la puissance du Saint-Esprit qui menace ces esprits qui sont de l'autre côté. C'est pourquoi Jésus, il a dit aux disciples, attendez 40 jours. Vous voyez comme je parle là. Vous n'avez plus rien. Restez là. Attendez jusqu'au 50e jour. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, pendant que j'étais encore avec vous, c'était différent. Parce que quand je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, je veux vous envoyer un autre consolateur. Ce n'est pas ta connaissance des démons qui te rend capable de chasser les démons. Mais c'est ton intimité au Saint-Esprit qui te rend capable de chasser les démons.